bienvenue à votre pause de yoga douceur, un moment pour vous et avec vous. Alors aujourd'hui pour la séance, on va avoir besoin simplement d'une couverture et on va commencer par un petit rouleau sous la nuque. Donc on va faire vraiment un petit rouleau avec la couverture, tout petit rouleau, et on va s'allonger sur le dos. On veut que ce rouleau-là, il soutienne la nuque, mais le crâne, lui, on ne veut pas que le crâne touche au rouleau. Donc, ajustez bien la grosseur du rouleau pour sentir à peine une légère pression au niveau de la nuque. Donc, on est allongé sur le dos, les jambes sont pliées et les pieds sont largeur des hanches. Les pieds parallèles, alors on peut sortir légèrement les talons vers l'extérieur, de façon à bien ancrer nos pieds au tapis, autant le pied gauche que le pied droit, l'avant des pieds, l'arrière des pieds. On va remonter notre attention vers nos jambes, on va s'assurer que nos cuisses restent parallèles. Alors on ne veut pas laisser les genoux tomber vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Alors, l'ancrage de nos pieds au tapis va nous aider à garder le bon positionnement de nos jambes. On va laisser le poids du bassin se déposer au tapis tout en gardant le creux lombaire naturel présent. On va remonter notre attention le long de la colonne vertébrale jusqu'à nos épaules. Alors, on va s'assurer de faire une rotation externe de nos épaules pour laisser tomber les épaules vers le tapis loin de nos oreilles. Les paumes de main sont tournées vers le plafond. Et on va prendre un petit moment ici pour se connecter à nos sensations et à notre respiration naturelle sans changer quoi que ce soit pour le moment. Alors, observe bien ton souffle qui circule par tes narines et qui entre jusqu'à tes poumons. Tu peux observer peut-être une différence de chaleur, de température à la sortie de l'air par tes narines. Prends conscience de ta mâchoire. Relâche ta mâchoire, décolle la langue du palais. Et à nouveau, laisse tomber tes épaules vers le tapis, loin de tes oreilles. Relâche tes bras jusqu'au bout de tes doigts. Et à nouveau, descends ton attention au niveau de tes pieds. Assure-toi que tes pieds sont encore bien ancrés au tapis, autant le bord interne que le bord externe de tes pieds. Tranquillement, tu peux inviter ta respiration à descendre vers le bas-ventre. Sentir cette respiration plus abdominale. Et je vais t'inviter maintenant, en gardant une respiration douce, naturelle, je vais t'inviter à joindre tes paumes de main ensemble, à les frotter pour faire une friction, une chaleur au niveau de tes paumes de main. Et quand tu sentiras une petite chaleur au niveau de tes mains, tu pourras déposer tes paumes de main sur tes yeux, les doigts vers tes cheveux. Sans faire de pression avec tes mains sur tes yeux, sur ton front, juste à sentir la chaleur, le poids de tes mains sur tes yeux, sur ton front. En laissant aller tes épaules loin de tes oreilles vers le tapis. En gardant les mains sur tes yeux, sur ton front, tu peux faire des légers mouvements maintenant avec la tête de gauche à droite. Très légers mouvements de gauche à droite. Comme si on faisait des petits nons. C'est de rester connecté aux sensations de ce micro-mouvement. Tu
peux maintenant faire des petits mouvements de avant-arrière, faire comme des petits oui. Et te connecter à peut-être de nouvelles sensations. Je t'invite maintenant à replacer tes bras au sol, paume de main vers le plafond. Toujours en laissant tes épaules se déposer vers le tapis, loin de tes oreilles. Et maintenant, avec le bout de ton nez, la pointe du bout du nez, fais des petits cercles dans un sens, des tout petits cercles avec le bout de ton nez. Observe ce qui se passe dans ta nuque, à l'avant du cou, peut-être à l'arrière du cou. Tu pourras changer la direction des rotations. Et éventuellement revenir au centre, au neutre, dans l'immobilité, dans ta respiration. Excellent. Donc maintenant qu'on a pris un moment pour se déposer, on va se préparer à se tourner sur le côté pour enlever la couverture. Donc on va se rouler sur le côté droit. On va enlever la couverture et on va se recoucher sur le dos à nouveau, sans la couverture. Alors, même posture, on est allongé sur le dos, les pieds sont largeur des hanches. On amène les épaules en rotation externe. On va tourner pour commencer les paumes de main vers le tapis. Puis on va marcher avec les doigts vers les pieds. Tout simplement, on va juste marcher avec les doigts pour éloigner un peu plus les épaules des oreilles. Une fois que ce sera fait, à nouveau, on tourne les paumes de main vers le plafond. Les pieds bien ancrés, bien parallèles. On va pouvoir enchaîner maintenant avec antéversion et rétroversion du bassin. Donc, on va basculer le bassin vers l'arrière et vers l'avant pour aller travailler la mobilité du bas du dos. Alors, on peut faire très lentement ce mouvement en suivant notre respiration, toujours en étant connecté à l'écoute des sensations subtiles. Après quelques répétitions, je t'invite à trouver le neutre entre ces deux mouvements. On va voir comment tu peux trouver une posture neutre au niveau de tes lombaires. On veut un petit creux lombaire sans laisser le bas du dos se plaquer au tapis. En gardant cette neutralité au niveau de ton bassin, je vais t'inviter à entrelacer tes doigts. On va soulever les bras vers le plafond. Les paumes de main vont être vers le visage. On va détendre les épaules vers le tapis. On peut plier les coudes légèrement vers l'extérieur pour aider les épaules à se détendre vers le tapis. Et dans un premier temps, on va aller amener un petit peu de mouvement au niveau scapulaire, au niveau des omoplates. Donc, on va soulever les épaules un peu plus haut vers le plafond. Et sur une expiration, on va descendre les épaules vers le tapis. Et à nouveau, quelques répétitions comme ça. On soulève les épaules et on expire. On relâche les épaules vers le tapis, loin des oreilles. Excellent. On va rester ici, les épaules loin des oreilles vers le tapis. Et on va maintenant, sur une expiration, en s'assurant que nos deux pieds sont bien ancrés au tapis, sur une expiration, on va soulever le bassin vers le plafond. On engage les jambes, c'est vraiment les jambes qui vont nous aider à entrer dans cette posture-là. Ce n'est pas les fesses qui se contractent, c'est sûr qu'ils vont participer un petit peu, mais on veut s'assurer que les fessiers restent relâchés autant que possible. Ici, sur une expiration, je vais t'inviter à descendre ton bassin vers le tapis tout en levant tes omoplates vers le plafond.
Sur ta prochaine expiration, tu peux détendre tes omoplates à nouveau vers le tapis. Et on va recommencer cette séquence-là, quelques répétitions. Donc, on expire, on soulève le bassin en gardant les jambes actives. Et sur une prochaine expiration, on descend le bassin et on monte les omoplates vers le plafond. Sur une expiration, on descend à nouveau les omoplates vers le tapis. On revient au neutre. Et à nouveau, on expire, on garde les omoplates au tapis et on soulève le bassin. Sur une prochaine expiration, on descend le bassin en soulevant les omoplates vers le plafond. Et lors de la prochaine expiration, à nouveau, on descend les omoplates vers le tapis. Excellent. On peut relâcher les bras le long du corps, paume de main vers le plafond. Et prendre conscience à nouveau de sa posture, du contact de ses pieds au tapis, l'alignement des jambes, le relâchement du bassin au tapis sans que le creux lombaire s'efface, les épaules qui se déposent au tapis loin des oreilles. Excellent. Je vais t'inviter maintenant à te tourner sur le côté droit et placer une couverture sous tes genoux pour entrer dans le chat. On va se placer en posture quadrupède. Alors, couverture sous les genoux, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va commencer avec un dos creux à l'inspiration et dos rond à l'expiration. Encore, suis ta respiration, creuse le dos, toujours à partir des hanches. Expire, rondis le dos, toujours à partir des hanches. Et tu peux maintenant ajouter le mouvement des yeux. À l'inspiration, dos creux, dégage les épaules loin des oreilles, sans relever trop le menton. Loin de ta poitrine, soulève les yeux vers le plafond. Excellent. À l'expiration, on rondit le dos. On laisse tomber la tête. Et on amène les yeux vers le nombril. Et à nouveau, encore quelques répétitions. Dos creux. Les yeux se soulèvent vers le plafond. Expire, dos rond. Les yeux vont se porter vers le nombril. Une dernière fois. À ton rythme, les épaules loin des oreilles à l'inspiration. Expire, dos rond. Et à l'inspiration, reviens au neutre, au centre, en posture quadrupède. Assure-toi que tes mains sont bien ancrées au tapis, tes doigts sont bien écartés. Et sur ta prochaine expiration, je t'invite à simplement décoller les genoux du tapis, en gardant les épaules loin des oreilles. Pousse entre ton coccyx et le sommet de la tête. Une ligne. Maintiens ta posture en respirant le plus fluidement possible. Sur ta prochaine expiration, pousse le bassin vers le plafond dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Ajuste bien ta posture, la distance entre tes mains et tes pieds. Presse bien dans tes mains pour éloigner ton bassin, loin de tes mains. Active tes jambes, pousse tes cuisses vers l'arrière, laisse tes talons aller en direction du tapis. Excellent. Ta prochaine expiration, genoux au tapis, Balasana, amène tes fesses vers tes talons dans la posture de l'enfant. Prends un moment ici pour te connecter à nouveau à tes sensations, à ta respiration. Et observe si tu peux diriger ta respiration autant à l'avant de ton corps, sur les côtés que dans le dos. Alors, sur une inspiration, je t'invite à revenir en posture quadrupède, à ancrer tes orteils et sur une prochaine expiration à nouveau, Adho Mukha Svanasana, chien tête baissée.
Allonge le dos, pousse bien dans tes mains, éloigne tes épaules de tes oreilles en rotation externe, active tes jambes, laisse tes talons se déposer vers le tapis. Excellent. Sur une prochaine inspiration, on va avancer les épaules au-dessus des poignets dans la planche. Ici, tu peux toujours déposer tes genoux au tapis si la planche complète est trop exigeante pour toi en ce moment. On a toujours l'option de déposer les genoux au tapis. Alors ici, les épaules loin des oreilles, pousse entre tes talons et le sommet de ta tête. Super. Sur une expiration, on dépose les genoux au tapis. Et en gardant les coudes collés au corps, on va aller déposer l'os pubien et le sternum au tapis. Excellent. On va devoir se réajuster maintenant sur la couverture. Alors, on va pouvoir changer le sens de la couverture au tapis pour que l'os pubien et le sternum soient en appui sur la couverture. Alors, on peut même tourner la couverture d'un quart de tour. Oui, amener les franges sur le côté, voilà. Et on dépose l'os pubien et le sternum. Alors, on peut reculer vers les pieds légèrement pour s'assurer que le sternum entier est en contact avec la couverture. On va pouvoir déposer le dessus des pieds au tapis et déposer le front dans un premier temps sur les mains. On va prendre conscience de l'alignement du corps, de la respiration. Et sur une prochaine inspiration, on va simplement décoller le front du tapis. On dégage les épaules loin des oreilles. Et on va étirer les bras vers l'arrière. On va aller porter la pointe des doigts tournée vers le sol. Alors, je recommence. Alors, on va tourner les paumes de main vers le sol et déposer simplement le bout des doigts au tapis. Les épaules loin des oreilles. Le dessus des pieds reste en contact avec le sol. Et on respire ici dans une version de la sauterelle. Maintenant, on va tourner la tête vers la droite. On va aller légèrement regarder vers l'épaule droite. Sur une expiration, on revient au centre. On inspire au centre et sur une expiration, on va regarder vers la gauche. Excellent, on revient sur une expiration au centre et on va aller à nouveau déposer le front sur les mains à l'avant. Excellent, on amène maintenant les mains près des épaules pour revenir en posture quadrupède et ensuite retourner dans le chien tête baissée. Alors, on pousse le bassin vers le plafond et vers l'arrière. Donc, on prend soin de bien allonger le dos en pressant dans les mains, en éloignant les épaules des oreilles. Toujours avec la conscience du creux lombaire naturel, on active les jambes, on laisse les talons aller en direction du tapis. Excellent. Donc, sur une expiration, on dépose les genoux au tapis. Alors, on va maintenant utiliser la couverture pour faire un rouleau plus gros en fait que ce qu'on a fait en début de séance parce que ça va être pour placer au niveau du sacrum. Alors, l'excédent de couverture, on va le placer vers les pieds. Une fois qu'on a fait le rouleau, on va mettre le rouleau de côté. On va s'allonger sur le dos. Toujours la même posture, les pieds largeur des hanches. Une fois qu'on a bien placé le corps, on va pouvoir prendre la couverture, soulever le bassin et aller placer la couverture au niveau du sacrum. Alors, à cette jonction au niveau du bassin. Et on ne va pas laisser pour le moment le fessier aller se déposer au tapis. On va prendre un moment pour laisser le bassin se déposer tout simplement sur la couverture, les pieds largeur des hanches. Les épaules, on les laisse tomber à nouveau sur le tapis, loin des oreilles.
Alors, on commence par prendre conscience de cet accessoire qui fait une légère pression au niveau du sacrum, du grand fessier. Amène ta respiration à nouveau au niveau du bas du ventre. Et amène ton attention sur cette zone qui est en appui sur la couverture. Si déjà tu sens un petit inconfort, peut-être que tu pourras réduire la grosseur de ton rouleau. Et je vais t'inviter toujours à garder un bon ancrage dans tes deux pieds, autant à l'avant qu'à l'arrière, autant sur le pied gauche que le pied droit, sur le bord interne que le bord externe. Maintenant, je vais t'inviter à décoller simplement le pied droit du tapis. Fais simplement le décoller du sol. Et observe les nouvelles sensations. Dans un deuxième temps, tu peux amener ta cuisse vers ton ventre. Allez observer à nouveau les sensations. Amener ton attention sur cette zone qui est en pression pour laisser ton bassin se déposer vers la couverture. Maintenant, je t'invite à allonger ta jambe droite vers le plafond. Pousser dans le talon, activer ta jambe. Donc, au besoin, tu peux descendre la jambe plus vers le tapis si tu sens que ton ischio-jambier, l'arrière de ta cuisse, te retient. Donc, étire bien ta jambe droite, pousse dans ton talon. Alors maintenant, tu peux pointer le pied comme une ballerine. Et à nouveau, pousser dans le talon, ramener les orteils vers toi. Encore quelques répétitions comme ça, en pointant le pied, en fléchissant le pied, pour activer ta jambe. Excellent. On va pouvoir redéposer le pied droit au tapis et prendre conscience des sensations, peut-être observer la différence au niveau du bassin, à gauche, à droite. À nouveau, maintenant, on va passer au pied gauche. On décolle simplement le pied gauche du tapis, à quelques centimètres du sol pour commencer. On laisse le bassin se déposer sur la couverture. On observe les sensations. Dans un deuxième temps, on peut rapprocher la cuisse du ventre et observer à nouveau les sensations. Et dans un troisième temps, on peut allonger la jambe gauche, pousser dans le talon vers le plafond, activer la jambe et enchaîner en pointant le pied comme une ballerine, en pointant les orteils. Et à nouveau, on fléchit le pied, on pointe pour quelques répétitions. Et à nouveau, on pourra redéposer le pied gauche au tapis. Prends conscience des sensations. Tu peux à nouveau comparer côté gauche, côté droit. On va maintenant soulever le pied droit et le pied gauche et on va allonger les deux jambes vers le plafond. On laisse le poids des jambes descendre vers le bassin sans tomber dans l'hyperlordose. Alors, on fait attention pour ne pas laisser les fesses jeter vers le sol. On veut laisser le poids des jambes qui descend vers le sacrum. Et on pousse dans les talons, on active les jambes. Excellent. En pliant les jambes à nouveau, on va garder les pieds décollés du tapis. On peut laisser les talons aller vers les fessiers. Voilà. Et simplement, dans des micro-mouvements, on peut amener les genoux légèrement vers la gauche, ensuite légèrement vers la droite, tout simplement pour changer la pression du rouleau, aller un peu plus au niveau des fessiers sur les côtés.
Et sur une expiration, on pourra redéposer les 2 pieds au tapis. Et prendre conscience à nouveau des sensations. En ancrant bien les 2 pieds au tapis, sur une expiration, on va soulever le bassin légèrement de façon à pouvoir retirer le rouleau sous le corps. Et on va redéposer le bassin à nouveau au tapis. On pourra ramener les cuisses vers le ventre et faire un petit massage de gauche à droite au niveau du sacrum. Et voilà. Et on pourra ensuite allonger les jambes au bout du tapis et prendre un petit moment en Shavasana. Les jambes allongées au bout du tapis, les épaules qui tombent vers le tapis, paume de main vers le plafond. Et laisse ta respiration s'installer, diffuser les effets subtils de la séance partout dans ton corps. Alors, libre à vous de prendre 1 minute, 5 minutes, 10 minutes dans cette posture. Et quand vous sentirez que c'est le bon moment pour vous, vous pourrez tranquillement revenir en bougeant en douceur les extrémités, les membres, les jambes, les bras, la tête de gauche à droite et revenir tout doucement